Lundi 3 mars 2025, Icône Sport se joue à droit de cité sur Icône TV. Nous démarrons avec les échos de nos guépards et Amazon à l'international. Les choses se compliquent pour Tosin Ayegun. Titularisé face à Rodez ce samedi avec son club Lorient, l'attaquant béninois a disputé que les 45 premières minutes de la rencontre. Absent depuis le 4 janvier dernier pour raison d'une blessure contractée à la cuisse en début d'année, le guépard ressent une nouvelle alerte dans cette même zone dès son retour. C'était une douleur à la cuisse. Il me dit que ça ne va pas être bien long par rapport à ce qu'il a ressenti. Mais je ne vais pas me prononcer parce que c'est un joueur qui est quand même assez fragile musculairement. Donc, je vais attendre de voir les examens médicaux pour pouvoir vous dire exactement ce qu'il en est, a déclaré son technicien Olivier Pantaloni en conférence d'après-match. Ligue 1 en Belgique, ce dimanche 2 mars, lors de la 28e journée, Standard de Liège où évolue le guépard Andreas Rontondi s'est incliné à domicile face à Anderlecht 0-2. L'attaquant béninois Andreas Rontondi est entré en jeu à la 70e minute et cumule désormais 8 matchs joués au sein du club Standard de Liège qui est actuellement 7e du championnat avec 38 points. En Bundesliga de l'Allemagne, toujours ce dimanche 2 mars 2025 lors de la 24e journée, Augsburg et Fribourg ont fait un score nul 0-0. Présent à cette rencontre, Steve Mounier fait son entrée à la 75e minute et boucle son 13e match cette saison avec Augsburg qui est 11e avec 32 points. Du côté du football féminin, c'est l'Amazon Léa Fatina qui a fait une belle lancée ce dimanche. Le Clermont Foot féminin de l'Amazon a largement dominé Montpellier 3-0 au cours d'une rencontre comptant pour la 13e journée de la 3e division féminine de France. Léa Fatina, attaquante béninoise, inscrit l'un des 3 buts de son équipe. Étant titulaire, elle a disputé l'intégralité du match. Football européen. À présent, Gaius Agboakounu nous fait le récapitulatif des rencontres du week-end. L'actualité sportive de ce week-end nous a réservé beaucoup de surprises sur le plan européen. En Liga, le Real Madrid craque face au Real Betis. Décevant sur la pelouse du Betis Séville, les Madrilènes, avec un Kylian Mbappé titulaire, ont été logiquement battus 2-1 et ratent l'occasion de prendre la tête de la Liga. C'est un faux pas qui a fait les affaires de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone, puisque l'Atlético Madrid a au contraire rempli sa mission du week-end en battant le Bilbao 1-0, tandis que le FC Barcelone douche la Real Sociedad 4-0 et devient leader de la Liga. En Angleterre, plus précisément dans la FA Coupe, Manchester United sombre et est éliminé au tir au but par Fulham. Après un match serré et des prolongations irrespirables, Manchester United tombe à Old Trafford face à Fulham. Tenu en échec 1 but partout dans le temps réglementaire, les Red Devils s'inclinent au tir au but. Ziggy et Lindelof ont manqué leur tentative de tir au but. En France, le Paris Saint-Germain déroule contre Lille. Étincelant en première période, le PSG menait déjà 4-0 après 37 minutes de jeu face à des Lillois complètement dépassés. Le second acte fut moins rythmé. Les deux équipes ayant à la tête la Ligue des Champions dans quelques jours, le LOSC est parvenu à réduire l'écart en fin de match par David. En Serie A italien, l'AC Milan a enchaîné un 3e revers contre la Lazio Rome. Lors de la 27e journée de Serie A, un penalty accordé à la dernière minute par Marc Meillan a vu les Milanais s'incliner sur le score de 2-1. 9e de la Serie A, les Rossoneri s'éloignent de la Ligue des Champions. C'est officiel, le Rwanda et la Libye ont un nouveau sélectionneur. La Fédération rwandaise de football vient de nommer l'entraîneur algérien Adel Amounch pour diriger les Amavubi sur un contrat de 2 ans. Adel Amounch fut entraîneur de sélections africaines comme le Kenya, le Burundi, la Tanzanie et la Libye. Son expérience en sélection africaine est un atout qu'il va mettre au service des Amavubi du Rwanda pour contribuer à les imposer au devant du football sur le continent. Quant à la Libye, c'est le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé qui prend désormais les rênes de l'équipe nationale de football. Il prend officiellement service le 5 mars 2025. Le football libyen, avec pour ambition de se faire une place sur la scène africaine et internationale, a misé sur l'ancien Sénégalais des Lions de la Teranga. Défi majeur à atteindre, la qualification à la CAN 2027. En plus de la sélection A, Aliou Cissé va également superviser les sélections U23 et U20 en tant que directeur technique national DTN.
Résultat de quelques matchs joués en week-end en première division féminine. Poule A. Asaba s'est incliné devant Samneli 0-1. Tambou FC à Inovi FC, match nul avec un score vierge 0-0. Pareil pour le match Cefos Espoir FC. Poule B, AS Difa domine AS Leader sur un score de 2-1. Fall Vigueur FC, match nul, score 1-1. Léopard FC a eu le contrôle sur AS Lyon et l'a étrayé 3-0. Basketball pour finir, l'arbitre Koimat Bouraïma a fait son entrée en Ligue Pro cette saison. Elle a fait sa première sur le match opposant Avranco Omnisport à AOL BBC 65-55. Clap de fin pour Icon Sport de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain.